Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Nous sommes avec Elsie Lefebvre. Elsie, le plan pour l'avortement de Martine Biron, je suis 100% d'accord avec Luc Ferrandez lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de mouvement anti-avortement au Québec. C'est deux pelés puis un tondu qui étaient toujours en face du parc Émilie-Gamelin, là où on était avant. C'était tout le temps d'eux-mêmes avec les pancartes. Il n'y a pas... Je veux dire, l'avortement n'est pas menacé au Québec et au Canada. Franchement, c'est aux États-Unis que Trump s'est fait élire, pas ici. Mais là, pars-moi pas. Sérieusement. Je te pars. Moi, je veux dire, je peux pas penser avec justement ce qui s'est passé aux États-Unis, une grande démocratie où on pensait que tous les droits avaient atteint des sommets. Je comprends que les États-Unis, c'est pas le Canada, que Donald Trump, c'est pas Poilievre ni Trudeau, mais c'est pas grave. As-tu regardé, premièrement, le documentaire sur Netflix Roe contre Wade, où là, on explique comment les groupes anti-avortement, de façon méticuleuse, petit à petit, ont réussi tranquillement, pas vite. Il n'y a pas de groupe anti-avortement au Canada. Il y en a. C'est justement... As-tu regardé le documentaire de Léa Clermont-Dion et le témoignage d'Alain Reyes? Il était au cœur du Parti conservateur. Et au Canada, il y a une proportion, je pense que c'est 40 ou 50 députés qui sont élus grâce à ces mouvements anti-avortement. Ils sont financés, ils sont soutenus pour gagner les investitures et ensuite devenir députés. Évidemment, ils ont d'autres objectifs, mais dans leur tête, ils savent qu'ils ont été élus grâce à ces gens-là. Et c'est comme ça que ça s'amène de manière insidieuse. Il y a eu des projets de loi, je crois que c'est 6 projets de loi déposés par des députés conservateurs qui ont passé le cap, là, donc qui ont été mis aux voix à la Chambre des communes. Pierre Poilievre a voté, si je me trompe pas. Je pensais pas qu'on allait avoir ce débat-là aujourd'hui, donc j'ai pas toutes mes notes fraîches, mais je pense qu'il a voté 4 fois pour des projets qui amènent des brèches sur l'avortement. Donc, il a beau nous dire aujourd'hui, parce que lui, avant, c'était un anti-avortement. Là, aujourd'hui, il nous dit que, non, c'est correct, il va pas permettre puis regarde la nuance, Richard. Il ne va pas permettre à son gouvernement de faire des trucs en fonction là, de l'avortement, mais ça n'empêcherait pas des élus là, de prendre des initiatives, comme c'est le cas en ce moment même. Et au Québec, je finis là-dessus la semaine dernière. C'est pas la même culture, c'est pas la même chose, pas en tout, là. La moitié des Américains sont hyper croyants, là, ils capotent bien. C'est pas la même affaire ici du tout. Des croyants, il y en a. Je m'excuse, mais s'il y a une menace, d'ailleurs, je sais pas si j'ai pas vu le documentaire de Léa Clermont-Dion, mais s'il y a une menace contre l'avortement, d'après moi, elle va venir du côté d'autres religions. J'espère qu'elle en parle aussi dans son documentaire aussi. Là. Ça, c'est certain. Là, je veux dire, moi, premièrement, je suis athée. Pourquoi? Parce que les religions, c'est, contre l'avortement, contre la contraception, contre les gays, le mariage gay, etc. Donc, on est là, je veux dire, à l'âge de pierre. Mais pas rien que les religions chrétiennes, là. La religion musulmane non, effectivement, aussi, toutes les religions, exactement, mais les catholiques aussi, puis les protestants, puis etc. Puis dans l'Ouest canadien, il y a la résurgence de ces mouvements-là, c'est très élevé. Puis moi, ce qui me préoccupe, c'est quand tu vas voir, parce que tu peux pas te faire élire en politique si tu n'as pas de financement politique, ici, c'est pas un groupe organisé. Et ça, tu sais, puis il y a aussi, je vais t'en envoyer le lien, là, il y a un documentaire, c'est une balado à ici Radio-Canada. C'est super intéressant parce que ça trace exactement qu'est-ce qui se passe au Canada. Et oui, on n'est pas les États-Unis. Moi, je pense qu'on est loin de ça, mais on peut pas penser qu'on est protégé à tout jamais parce que, regarde, juste dans les provinces maritimes, là, ils ont fermé les dernières, il y a plus, je pense que c'est le Nouveau-Brunswick, je pense que c'est ça, ou l'île du Prince-Édouard, qui ont fermé la dernière clinique privée d'avortement. Donc, la manière que les gouvernements font, c'est qu'ils financent plus. Donc, à partir de ce moment-là, c'est des médecins là, privés qui font ça. Puis le dernier médecin qui le faisait, à un moment donné, il était plus capable de soutenir sa clinique. Puis au Québec, puis là, pourquoi qu'on parle de ça au Québec?
La semaine dernière, il y a des groupes qui revendiquent là, de faire sauter une loi que d'ailleurs Gaétan Barrette a fait adopter pour assurer une distance, tu sais, des manifestants devant les cliniques. Bref, puis de toute façon, là, oui, ce qu'elle a proposé aujourd'hui, Gaétan Barrette me parlait de ce groupe-là. Ils doivent être 15 esprits. Écoute, je ne sais pas combien d'années que je suis journaliste et animateur. Je reçois des communiqués de presse de tous les groupes possibles et impossibles qui veulent qu'on parle d'eux autres puis qui veulent qu'on les reçoive dans l'émission, OK? Ça fait des années là, que j'ai jamais reçu un communiqué d'un groupe anti-avortement ou quelque chose comme ça. Il n'existe pas. T'as raison qu'au Québec, ça, c'est sûr qu'au Québec, je pense qu'on est, tu sais, je veux dire, sur l'égalité homme-femme, sur les droits des femmes, je pense qu'on est comme à des allées-lumière de ce qui se fait aux États-Unis. Puis, mais on est encore dans le Canada, là, ce que je sache. Puis au Canada, il y a des mouvements de droite conservatrice. Pierre Poilievre, pourquoi Pierre Poilievre, là, oui, a gagné sa course à la chefferie, mais c'est qui la numéro 2 qui a appuyé, soutenu Pierre Poilievre? J'ai un blanc sur son nom, mais en tout cas, dans la course à la chefferie, c'est elle qui l'a soutenue, la première. Et elle, son premier mantra dans la course, c'était cette question pro-vie. Donc, c'est loin d'être une question complètement farfelue ici au Canada. Explique-nous ce qu'elle veut faire Martine Biron pour ceux qui n'ont pas suivi ça. Bon, ben surtout, au Canada, au Québec, c'est sûr que l'accès à l'avortement, c'est l'essentiel dans le fond, parce que l'accès évidemment au préservatif puis à la pilule là, normale, bon, il y a cette chose-là, mais là, je pense qu'ils veulent miser surtout sur l'accès, notamment en région. Je pense que c'est là, mais aussi, puis je ne sais pas si elle l'a abordé, j'ai lu ce qu'elle a proposé, mais j'ai pas pu l'entendre. Je sais pas si elle a abordé la question, justement, t'en parlais tout à l'heure, des communautés, parce que c'est des sujets beaucoup plus tabous. On s'entend, le Québec, on est une société avancée sur ces questions-là. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même relativement là discuté. Là, il n'y a pas une honte ou il n'y a rien qui est associé à ça. Mais bref, la pilule abortive, dans le fond, c'est que elle n'est pas disponible partout. Puis on n'en parle pas beaucoup. Même moi, là, qui est comme même moi, je suis pas non plus je suis pas la référence, mais dans le sens que, je lis beaucoup, je m'intéresse beaucoup à l'actualité. Puis, je veux dire, j'avais pas nécessairement bien saisi ce que c'était. Puis, dans le fond, c'est que la pilule abortive, quand tu peux la prendre, ça peut permettre de mettre fin à une grossesse. Puis, c'est parfois moins compliqué quand t'as pas accès à un médecin, parce qu'il y a pas des médecins partout qui font des avortements. Ceci dit, la pilule abortive, faut faire attention, parce que dans justement cette balado de Radio-Canada, il expliquait que les femmes, quand on leur explique, si tu vas dans une clinique où on te propose les deux options, les femmes vont souvent préférer un avortement traditionnel. Et pourquoi? C'est sûr que là, c'est une question un peu délicate à discuter ici, mais c'est qu'un avortement, c'est que tu vas à la clinique et le médecin va procéder à l'avortement, là, donc va tout de suite retirer comme l'embryon, puis bon, tu vas partir chez toi, puis c'est fait. Alors que quand tu prends la pilule abortive, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, de soutenir aussi les femmes dans ces démarches-là et d'informer les pharmaciens, etc., pour pas que ça soit tabou, c'est que tu te rends chez toi. Puis là, c'est comme, ça crée comme une fausse couche. Donc, c'est toi-même un peu qui va comme gérer cette chose-là. Donc, oui, c'est bien que ça soit accessible, mais ceci dit, donc, il y a ça. Bref, moi, je pense que c'est positif, de pas, elle voulait légiférer, Martine Biron, au départ. Puis légiférer, ça aurait pu amener justement des contestations judiciaires. Donc, je pense qu'on a une solution, on a finalement l'alternative la meilleure. Max-Émile Sayer me dit dans les écouteurs que ce ne serait pas Leslie Lewis qui était numéro 2. Oui, exactement. Voilà. C'est ça. Exactement. Puis il y a une autre députée, c'est ça. Puis il y a une autre députée conservatrice qui, je pense, ça fait 4 fois qu'elle dépose systématiquement. Parce que, comme par exemple, il y a eu un projet de loi déposé il y a 1 an ou 2. Ça semble bien anodin. C'était quoi? C'est d'augmenter les peines pour des criminels là, qui utiliseraient la violence, la force à l'encontre d'une femme enceinte. Donc, si la femme est enceinte, donc dans leur esprit à eux, c'est plus grave parce qu'il y a un embryon, donc un fœtus. C'est plus grave. C'est plus grave. Oui et non. C'est plus viable, grave, oui et non. S'il est viable. Non, mais le problème, regarde, tu vois, Richard, donc tu vois, avec ça, ce qu'ils font, c'est que là, il fait, oui, la sensibilité, au départ, tu dis, oui, c'est bien logique, c'est vrai, c'est encore plus grave, parce qu'il y aurait possiblement eu un enfant qui serait né. Mais ça, c'est comme ça qu'aux États-Unis, ils ont réussi à faire les premières brèches par rapport à la protection de ce droit-là. C'est que là, c'est une reconnaissance du fœtus. Alors qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de reconnaissance du fœtus. C'est la femme qui porte
un fœtus. Mais là, ça devient 2 entités. Donc, le fœtus est reconnu par lui-même. Et quand tu fais ça, c'est que tu retires à la femme le droit de gérer son propre corps. Mais c'est ça qui m'énerve. Bien désolée, mais quand t'en veux pas d'enfant... On s'en est déjà parlé de ça, puis on reprend la même conversation. Mais tu sais, on dirait dans le débat de l'avortement, t'es tout contre ou tout pour. Il n'y a pas aucune nuance. Pourtant, moi, j'entends depuis quelque temps, il faut qu'il y ait des nuances dans les discours. C'est important d'apporter des nuances dans les discours. Bien, une nuance, c'est qu'à un moment donné, un amas de cellules puis un fœtus de 8 mois, c'est pas la même affaire. Non, mais Richard, c'est ça. Mais justement, mais les anti-avortements, les pro-vie, ils vont faire peur aux gens ou parler de ça. C'est moins de 1% des avortements qui se déroulent dans des situations comme celle-là. La plupart, je pense que c'est entre 50 et 60%, c'est vraiment dans les 3 premiers mois. Tu as un autre qui est au milieu. Puis les avortements qui se passent dans des situations vraiment extrêmes, comme tu viens de mentionner, dans cette même balado qui est très instructive sur l'avortement à Radio-Can, ben c'est très intéressant parce qu'il y a un médecin de Sainte-Justine qui parle, qui lui en fait de ces avortements-là. C'est très difficile, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Puis il explique pourquoi, dans certaines situations, c'est nécessaire de permettre que ça se déroule, mais tu sais, je veux dire, c'est infinitésimal des cas qui sont comme ceux-là. OK, mais pour les fins de la discussion, là, mettons une jeune femme qui est enceinte, puis qu'on se pose des questions, tout ça. Là, si, mettons, il y avait un groupe pro-choix qui allait la voir en disant, tu sais, il y a des ressources pour l'avortement, puis tout ça, puis tu peux aller là, on dirait que c'est correct. Mais si de l'autre côté, il y avait un groupe pro-vie qui irait la voir en disant, tu sais, il y a des ressources, tu peux donner ton enfant en adoption, puis tout ça. Là, non, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens. On tente de rentrer dans sa tête et de l'influencer. Ben, si on accepte qu'un groupe aille parler, pourquoi pas l'autre groupe aussi? Là, ça s'appelle la liberté. Non, mais en fait, l'idée, c'est de ne pas mettre de pression, puis effectivement, de faire une décision juste et éclairée. Tu sais, puis je pense pas qu'il y a personne qui s'en va se faire. Oui, mais Richard, sérieusement, là, si tu t'en vas te faire avorter, là, je pense pas que personne s'en va là comme une balade dans le parc. Tu sais, c'est quelque chose que tu mûris, tu regardes les options que tu peux avoir. Puis quand tu choisis de passer par un avortement, ben c'est parce que tu constates que c'est pas, tu sais, je veux dire, ça va pas amener du positif dans ta vie et dans celle de ce futur bébé. Puis c'est de mettre une pression indue justement sur les femmes qui ont à faire ce choix-là, qui est très difficile, qui est marquant pour le reste de sa vie, que d'aller dans des espèces de groupuscules de gens similo-religieux, fanatiques de je sais pas quoi, qui vont justement culpabiliser, parce que c'est ça qu'ils font, culpabiliser des femmes de prendre une décision qui est bien pour elles. Parce qu'on sait très bien que si on limite l'avortement, qu'est-ce qui se passe? Puis on l'a vu aux États-Unis d'ailleurs, là. Il y a des femmes qui vont tout faire pour perdre leur enfant, qui vont débouler des escaliers, qui vont se rentrer des seintes dans le vagin, qui vont faire toutes sortes d'affaires. Donc, c'est un simple recul. Moi, je pense qu'on est mieux d'informer les gens correctement, de donner l'accès, puis à un moment donné, les gens sont, tu sais, je veux dire, tu n'utilises pas l'avortement, je veux dire, tu vas pas faire 3-4 avortements de suite, là, je veux dire, ça existe pas, ça, là, c'est des mythes, là, c'est... Ben ici, tu as souvent utilisé le mot femme, c'est individu avec un utérus. Tu sais, il y a plein d'hommes qui sont enceintes et qui accouchent régulièrement. C'est sûr. On parle pas là-dessus. C'est sûr. Comme la femme là, qui est en prison, là, dans la. Tu sais, ça, c'est épouvantable. Là. J'ai vu ça en fin de semaine. Tu sais, le gars qui a tué sa femme et ses 2 enfants. Sa femme, ses 2 enfants, il dit qu'il est une femme. C'est ça. Puis là, maintenant, il est à Leclerc. Puis il est considéré comme une femme. C'est incroyable. Exactement. Puis tu vois, ben non, mais ça, c'est, tu sais, dans la campagne américaine, quand Kamala Harris, tu sais, les républicains ont joué beaucoup là-dessus, notamment en Pennsylvanie, ont fait rouler une publicité où est-ce qu'elle disait que c'était correct de financer les changements de sexe pour des prisonniers. Mais ça, là, c'est des abus, c'est des choses comme ça qui font en sorte que des Donald Trump, à un moment donné, réussissent à remporter le pouvoir parce que c'est des choses complètement folles qui se passent dans notre société, qui sont pour des minorités complètement marginales, puis qu'on accepte pour je sais pas quel principe d'acceptation de tout un chacun, là, mais en tout cas, ça, là, je trouve ça. Imagine le danger pour ces femmes-là qui sont en prison, qui se retrouvent avec cet homme dangereux dans leurs 4 murs. Oui. Bon, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Salut. À demain. Salut.